Voilà, je venais de vous dire que moi j'aime cette chanson et que Lina me disait non, apparemment déjà les titres je ne connais pas, mais quand seulement on a balancé la chanson, elle dit ah, je connais cette chanson. J'avais dit que c'était le moment où Lina devrait montrer son modèle. Et moi je vais prendre la vidéo. On a vu de Jackie. La vidéo? Je vais prendre la vidéo. Sur TikTok, non? On a vu un challenge avec cette chanson. Est-ce qu'on peut challenger aussi sur ces plateaux? Et moi je vais prendre juste. Est-ce que tu peux t'élever s'il te plaît, juste pour qu'on voie d'abord rapidement. Je pense que j'ai oublié les pas de danse. Est-ce qu'on peut nous aider avec la musique? Pousse-toi. Très bien. Non, il faut que je te prenne vraiment en vidéo. Hein. Je suis transformée en cobaye. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut nous aider juste avec la mélodie là et puis on va danser maintenant? C'est quelle équipe ça? Mais qui a gagné? C'est quelle équipe ça? Non, non. Je vais dire à la hiérarchie de me changer d'équipe, c'est sûr. C'est sûr que la hiérarchie va le faire. Ouais. J'espère que ces personnes ont vu le modèle. On a fait aussi des challenges, n'est-ce pas? Et qui a gagné? Qui a gagné? Non, on n'a pas gagné, puis c'était un challenge. Non, c'était un challenge. Pourquoi c'était un challenge qu'on va lancer? Un concours? Non, c'était pas une compétition entre nous. D'accord. Quelqu'un m'a dit que... c'était hier d'ailleurs. On m'a dit quand moi Immaculée, elle danse trop. J'ai dit oui, elle danse trop. Ouais. Elle danse trop. Apparemment, les gens ne voient pas bien. Ouais, elle danse trop. Moi, j'ai dit, moi, je ne sais pas danser en fait. Je lui demande de me coacher un tout petit peu, mais elle ne le veut pas. Elle joue pas danser. Elle bouge trop. Comment sortir d'une relation toxique pour avoir dans une relation toxique? Les débats, c'est tout de suite. Comment sortir d'une relation toxique? Lina Kachou. J'ai un grand féticheur, moi. Puisque tout à l'heure, même en coulisses, tu me dis, moi je suis blessée des guerres, je suis passée par des situations. Donc tu as eu à quitter dans des relations toxiques en fait. C'est quoi d'abord une relation toxique? Bon, moi je trouve que c'est un peu relatif parce que tout à l'heure, j'étais en train de chercher lui-même le mot exact en fait de toxique parce qu'on a une façon un peu erronée de voir les choses. En fait, et je me disais, mais quand tu parles, toi personnellement, quand tu parles d'une relation toxique, c'est laquelle? Est-ce que c'est une relation où la femme est, je dirais pas dépendante, mais on dirait qu'elle est un peu mise de côté, elle sent que ses droits ne sont pas valorisés, elle sent qu'elle ne prime pas, elle sent qu'elle n'est pas la priorité. Parce que quand on est dans une relation, on veut à tout prix être aussi une priorité de la même manière que le partenaire ou encore l'autre avec qui on vit est une priorité. On voudrait qu'il fasse aussi de nous sa priorité. Mais je pense que pour mieux définir le mot toxique, c'est peut-être toi qui nous poses la question, qui pourra avoir le bon terme en fait pour nous diriger sur un bon chemin. Et nous, de notre côté, on saura en soi c'est quoi une relation toxique que tu voulais évoquer. Ok, Jackie Manana, par rapport à ce que Lina venait de dire tout à l'heure, alors qu'est-ce qu'on retient? Comment on sort d'une relation toxique? Comment faire lorsque la relation est toxique? Comment on quitte une relation toxique? Alors, déjà, permettez. Déjà, pour commencer, tu sais, Immaculée, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des relations, que ce soit amicales ou amoureuses, mais ne savent pas du tout qu'elles sont dans une relation toxique. Moi, d'abord, avant de répondre à cette question, il faut pour moi que je puisse définir ou bien donner quelques attitudes qui montrent que vous vous retrouvez dans une relation toxique. Par exemple, tu te retrouves avec ton partenaire, il a de l'ascendance sur toi, il ne sait pas reconnaître tes valeurs, il te manipule, il est violent, tu es dans une relation très violente, tu ne sais pas t'exprimer, tu ne reconnais pas tes valeurs. Déjà, ces attitudes doivent être pour toi une sonnette d'alarme.
ça doit montrer réellement que tu es dans une relation toxique. Alors, comment sortir? Il est très difficile de sortir de ces genres de relations parce que tu te poses la question de savoir est-ce que la société va accepter? Est-ce qu'avec le jugement de la société, je serai vraiment à mesure de... Surtout, Jackie, si c'est dans un mariage, parce que la relation toxique, c'est pas seulement les fiançailles ou encore une relation amoureuse, il n'y a pas qu'à Yves, donc du genre, c'est une relation officieuse. Une relation toxique, ça peut être aussi un mariage. Oui. Comment faire? Déjà, tu as parlé de... On a peur d'être jugé par la société. Comment faire pour quitter dans ces genres de relations? Imagine, tu es fiancé, mais tu dois dire non à ton fiancé. Tu es marié, tu dois dire non à ta femme ou à ton mari. Comment faire? Comment procéder pour ne pas être jugé par la société? Alors déjà, il faut développer ce qu'on appelle la confiance en soi. Il faut avoir une certaine confiance en soi. Parce que quand on veut sortir, c'est une grande décision qu'on doit prendre. Et la décision ne sera pas du tout facile. Il faut d'abord te poser la question, est-ce que je serai à mesure de vivre après m'être sorti de cette relation? Développer en toi une confiance et puis reconnais tes valeurs. Fixe-toi des limites. Te dis, voilà, aujourd'hui, si j'étais dans cette relation toxique, c'est une relation qui ne m'a pas permis de me développer. C'est une relation qui ne m'a pas permis de sourire. Parce que quand on est dans une relation, on doit sourire. Quand on est en face de la personne que tu aimes, tu dois être en paix, une paix continuelle. Mais alors, pose-toi la question, est-ce que je serai capable de vivre après cette relation? Fais-toi confiance, développe en toi cette confiance en soi et puis fixe-toi des limites et puis prends une décision. C'est vrai, ça sera une décision radicale, mais ça ne sera pas du tout facile. Mélina, est-ce que c'est facile vraiment de quitter dans une relation où tu t'es vraiment investi, par exemple le fiançailles ou encore le mariage? Jackie, tout à l'heure, elle a parlé de la société qui nous observe, la société qui nous regarde, qui nous juge. J'estime vraiment que je suis fiancée et que je suis vraiment dans une relation toxique où mon partenaire ne reconnaît pas mes valeurs. Mais les autres personnes, en fait, le problème avec les réseaux sociaux actuellement, avec tout ce qu'on a comme des photo-shootings, lorsque les gens vous voient sur des photos, on s'est dit, ces personnes sont vraiment belles, ces personnes sont compatibles, ils sont beaux ensemble, comme on a l'habitude de le dire. Et quand tu prends la décision de partir, tu te demandes, les gens qui avaient l'habitude de me voir sur des photos avec King et Queen vont se dire quoi? Ils vont se dire, le royaume s'est divisé ou quoi? Tu vois? Comment faire pour quitter une relation en fait? Bon, déjà, c'est vrai que quand on est dans une relation toxique, c'est pas facile. Mais après, il faut déjà savoir, est-ce que tu veux toi quitter de cette relation ou tu veux faire quitter ta relation de toxique à saine? Tu vois, c'est ça le problème. Si tu veux y rester, mais tu veux vraiment que ce côté toxique-là disparaisse et que ça soit une relation saine, il faut déjà faire la différence entre les deux. Mais si toi, tu veux y quitter vraiment, tu veux quitter cette relation pour aller recommencer autre chose. Moi, je pense que c'est vrai qu'on nous dit toujours, on l'entend même dans la société, les gens nous dire que si tu restes, les gens vont dire. Si tu pars, les gens diront encore. Parce que les gens cherchent des raisons de dire quelque chose sur ta vie. Et peu importe ce que tu feras, peu importe la décision que tu vas prendre, ça ne sera pas toujours bien pour quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un qui se lèvera pour te juger. Il y a certainement quelqu'un qui viendra pour te dire que non, là, tu n'as pas bien fait, là, tu as fait, là, il fallait demander de l'aide, là, il fallait l'assistance. Je l'ai dit même hier encore quand j'étais sur ce plateau, une fois avec l'équipe de Mamie, j'ai dit, en fait, quand les gens sont en train de souffrir dans leur relation, généralement, c'est qu'ils sont à l'extérieur, ne le voient pas. On est là que pour les juger. On est là que pour leur donner des conseils. On ne sait même pas si ça va s'appliquer ou pas. Parce que la personne qui connaît l'agonie, la personne qui connaît les situations qu'elle traverse, c'est elle-même. C'est pourquoi il faudrait qu'elle apprenne à prendre une très bonne décision. Est-ce qu'elle veut partir? Parce que des fois, on est dans la vie ou encore on est dans des situations, on veut une chose et son contraire. Tu vois un peu. Tu te dis, non, je veux faire ma vie avec cet homme, mais je suis dans une relation toxique. Est-ce que la solution, c'est de partir ou c'est de transformer cette relation, de la faire quitter de toxique qu'elle est à une relation saine? Comme ça, tu vas vivre épanoui, tu vas être heureux et tu auras ce que tu veux. Mais si tu décides de partir, encore tu te dis que moi je veux partir, mais tu as déjà décidé de partir, il n'y a pas d'alternative si ce n'est que partir. Tu vas partir, tu recommences une autre vie. Mais avant de partir, demande-toi, est-ce que j'ai lutté pour cette relation? Parce que des fois aussi, là on n'est pas à l'aise parce que je n'ai pas assez donné pour cette relation. Parce que je n'ai pas assez lutté pour cette relation. Si tu as lutté, cette fois-là, pars maman. Comme on le dit toujours sur ce plateau, on le dit toujours encore et encore. Pourquoi?
Tu as le choix. C'est ta propre vie. Les gens ici qui nous disent dans la route que, oh non, tu sais, quand tu es en couple, il faut savoir vivre pour l'autre. Et papa, vivre pour l'autre, est-ce que l'autre là, il vit pour moi? Non, moi je vis pour moi. Déjà, il faut se travailler soi-même afin de transmettre ce qui est bien. Si tu ne te travailles pas toi-même, tu ne vas pas transmettre ce qui est bien. Alors moi, je veux me travailler alors que l'autre là ne se travaille pas. Non. Qu'on travaille, les efforts, c'est réciproque. Exactement. Tu travailles. Tu vas voir aujourd'hui les hommes te dire non chérie, avant de se marier, oh non mon amour, promets-moi que quand on va se marier, tu vas te battre pour notre relation. Et puis les filles qui disent, et puis la fille qui dit oui je veux me battre. Non ma chérie, c'est pas ce qu'il faut dire. Il faut dire on va se battre parce que je ne serai pas seule dans cette relation. On sera à deux. Moi je me bats et toi tu te bats. Et c'est comme ça qu'on saura faire quoi? On saura relever le défi du couple. Mais si tu sens que non, moi je me suis assez battue, là je n'en peux plus. Mais Jackie, Lina tout à l'heure, elle a expliqué au fait comment on peut sortir d'une relation toxique, que ce soit un mariage, que ce soit les fiançailles ou même une relation officieuse. Comment prendre la décision? Parce qu'au fond, c'est nous qui souffrons. Quand c'est toi qui traverses un moment difficile, quand tu estimes être dans une relation toxique, c'est toi qui souffres. Ce n'est pas les gens qui te regardent. Ce ne sont pas tes amis qui souffrent. Mais Jackie, tu es mariée. Quand est-ce qu'un mariage devient toxique? Ouais, parce que tu as dit une relation où tu ne te sens pas épanoui, une relation où l'homme a tendance à... Il est ascendant, c'est ce que tu as dit. Mais c'est ça, on nous apprend. La société africaine nous apprend que l'homme, c'est lui le chef de la famille. C'est l'homme qui prend toutes les décisions. C'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Mais je me marie, aujourd'hui on va me dire que ça c'est une relation toxique. Quand est-ce qu'un mariage est toxique? Alors déjà, quand tu dis que c'est vrai que la société nous apprend que l'homme est toujours le chef, mais le chef comment? Il n'est pas là juste pour mes... Bon, je ne sais pas comment je vais dire. Non, il ne me prend pas comme son enfant. Je suis son partenaire. Tu vois? Alors, déjà, quand ça devient toxique, je peux encore réitérer ce que je dis. C'est quand l'homme ne reconnaît pas tes efforts. C'est quand l'homme Donc, quand tu es avec lui, tu as un mal-être. Tu ne te sens pas bien dans ton mariage. Et tu m'as dit, mais c'est comme si, hein, mariage, il y a quoi, comme si on a des femmes, mariage à baigner, oui. Tu ne t'épanouis pas. Tu ne te sens pas épanoui en fait. L'homme avec qui tu vis ne sait pas te valoriser. Même en public, même en privé, il ne sait pas te valoriser. Dis-toi déjà, place aux autres qui est en tout cas. Mais les hommes disent qu'à une femme, on ne lui accorde pas le temps. Mais qui dit ça? Les hommes. Les hommes en général. Quel type d'homme? Quel type d'homme? Mais en fait, les hommes en général, quand tu entends les discours des hommes, ils disent toujours à une femme, il ne faut pas lui accorder le temps. La femme, il faut être là où elle est tuée. En fait, il faut vraiment, comme ils appellent ça, protéger. Mais en réalité, ce n'est pas de la protection, c'est une forme d'une possession en fait. Tu me possèdes? Ouais. Tu m'apprivoises? C'est pas du tout important. Moi, je ne serais jamais imaginé. Parce que quand je suis ta femme, tu ne vas pas chercher à me posséder, je pense. Jackie, que faire dans ces genres de situations? Bon, moi, j'ai toujours conseillé aux gens. Lina dit, ce que tu dois savoir et ce que tu veux. Est-ce que tu veux rester dans cette relation ou bien tu veux quitter cette relation? Si tu veux rester, sauver ta relation, j'ai toujours conseillé aux gens de développer la communication. La communication est les poumons d'un couple. Il y a aussi des hommes ou encore des femmes qui n'aiment pas communiquer. Il y a des femmes qui ne savent pas et qui n'aiment pas communiquer. En tout cas, pour moi, la meilleure façon de résoudre un problème, c'est la communication. Si déjà la communication n'est pas fluide entre vous deux, mais tu as le choix. Lina, tu entends ce que Jackie est en train de dire là? Aujourd'hui, je vais prendre un peu d'attitude de Déborah. Je ne veux pas conseiller quelqu'un de quitter de son mariage. En tout cas, c'est l'attitude de Déborah. Oui, puisque tu ne vas pas conseiller les gens à quitter leur mariage ou encore leur fiançailles, ou même, je ne sais pas moi, leur relation d'une manière générale. Quel conseil tu peux donner à toutes les personnes qui nous regardent, qui estiment être dans des relations toxiques, au lieu de quitter, mais plutôt rendre saines leurs relations? Exactement. Alors, déjà, le premier conseil, c'est qu'il faudrait déjà vous-même donner des limites à votre partenaire. Quand on vit sans limite, on fait du n'importe quoi. On fait tout ce qu'on veut, en fait. Parce que c'est pourquoi on aboutit aujourd'hui à des choses où on sent que l'autre, comme on venait de le dire tout à l'heure, il te possède, il te prend comme une chose, comme sa propriété. Tu es sa femme, oui, mais tu n'es pas un meuble de sa maison. Donc, il doit savoir faire cette différence-là. Il faut vraiment aider à votre partenaire à faire cette différence. Que je suis ta femme, et le rassurer que, étant donné que je suis ta femme, je serai toujours avec toi, je me bats pour ton honneur,
je serai là. Mais il faudrait qu'on travaille tous deux pour notre épanouissement et qu'on aille de l'avant. Il faut faire comprendre à ton homme que tu es à ton partenaire, que tu es une partie de lui. Donc, si tu prospères, c'est lui qui prospère également. C'est pas dire que si toi tu prospères, lui va rester en arrière. Non. Donc, la première des choses que je conseillerais à ces personnes-là, c'est de fixer des limites, de savoir fixer des limites. Quitter une relation, c'est toujours pas forcément une bonne solution. Mais il faut rester vraiment chercher des bonnes solutions. Alors, si vous avez fixé vos limites, vous allez essayer de continuer. Mais autre chose aussi, c'est important de chercher de l'aide. Si tu sens qu'il te touffe, si tu sens qu'il ne te laisse pas aller, arrêtons avec ces histoires-là de dire que oh, expliquer non, ce n'est pas tout le monde. Écoutez, si une personne est tombée un jour, ça ne veut pas dire que tous les jours la personne va tomber. Non, ça c'est une mauvaise façon de voir les choses. Si tu as essayé de fixer des limites, tu as essayé de communiquer, comme Jackie vient de dire tout à l'heure, la communication elle est importante. Tu as essayé de communiquer, ça n'a pas marché. Chercher de l'aide, c'est important. Merci Lina, je connais déjà la position de Jackie. Elle a dit tu as le choix. Heureusement que Lina, elle nous a donné les astuces pour sauver une relation quand elle est toxique. Au lieu de partir, on peut assainir notre relation et puis on y reste. Et ça sera tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir regardé ces magazines de la femme. Merci, chers ladies, d'avoir participé. Merci à Lina pour la danse. On se retrouve le mercredi prochain. En tout cas, avec d'autres surprises, des belles surprises comme aujourd'hui. Oui, on a vu Lina danser. Peut-être prochainement, ça sera Jackie. Imaginez. Et on va également